Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Dieu soit encore béni, lui qui nous permet de nous réunir, de partager en tout cas sa parole ce matin, que son nom soit béni, que ton nom soit glorifié Seigneur, que ton nom soit élevé. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu es grand, parce que tu es redoutable, parce que tu es extraordinaire et parce que tu ne changes pas. Et Seigneur, nous comptons sur toi, ô Jésus. Merci encore de nous donner, Seigneur Dieu de gloire, ta parole, parce que c'est ta parole, Seigneur, qui est la vérité, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, et c'est par cette parole que nous voulons encore être éclairés, être encore bénis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Voilà, je loue le nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus. Et je voulais partager ce que le Seigneur me donnait pendant que je méditais, pendant que je priais. Je voulais un passage dans Colossiens 3, donc Colossiens, le chapitre 3, le verset 1er, et c'est jusqu'au verset 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc le verset 3 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Et j'étais en train de méditer, j'étais en train de méditer, j'étais en prière et je lisais ce passage-là, parce que j'avais cette pensée-là, caché en Christ. Et en fait, dans le partage que nous avons pu avoir sur l'obéissance, donc la dernière partie, la partie 3, nous partagions sur le fait de demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu par les Écritures, demeurer dans la présence de Dieu par la méditation, la lecture quotidienne des Écritures, de la parole, demeurer dans la présence de Dieu par la prière, par le jeûne, par l'adoration, par la louange, demeurer dans la présence de Dieu, en fait dans tout ce que nous faisons, que tout soit centré sur Jésus et que nous soyons dans sa présence. Et en fait, ce passage-là, cette pensée me venait caché en Christ. Et pourquoi caché en Christ ? Parce que la marche que nous avons avec le Seigneur, c'est une marche qui est semée d'embûches, une marche qui est pleine de pression, pleine de combats, pleine d'attaques de l'ennemi, pleine d'adversité. Et en fait, la dernière partie sur l'obéissance nous enseigne qu'il est indispensable de demeurer dans sa présence. Il est indispensable de rester au pied du Maître. Il est indispensable de rester avec le Seigneur, de demeurer à ses pieds en tout cas. Et en étant à ses pieds, nous sommes cachés. C'est-à-dire que Jésus est devant nous et nous sommes derrière, nous sommes cachés. Et nous ne pouvons pas démarrer nos journées, nous ne pouvons pas rester à longueur de journée, nous ne pourrons pas tenir dans cette marche chrétienne, tenir dans cette vie avec Jésus si nous ne sommes pas cachés derrière le Seigneur. Et généralement, dans la journée, généralement dans nos vies, nous sommes soumis à la pression de la fin des temps, la pression du monde, la pression du péché, la pression de la corruption, la pression de toutes les informations que nous pouvons recevoir, de toutes les nouvelles que nous pouvons recevoir, bonnes ou nouvelles. Nous sommes soumis à cette pression. Et Jésus dira dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous égare. Et Matthieu 4 nous parle de la fin des temps. Et nous sommes, bien-aimés, dans la fin des temps. Dans ce temps-là où c'est tellement compliqué, tellement dur,
en marchant voilà, dans la présence de Dieu, en demeurant dans la présence de Dieu, nous serons cachés avec le Seigneur. Et je souhaitais en tout cas qu'on lise quelque chose. Voilà, c'est dans, je crois que c'est le livre de Timothée. On va regarder. Dans ce passage, alors on va le lire ensemble, ce passage. C'est 2 Timothée 3. Paul va dire à Timothée, pour confirmer. Donc Matthieu 24, 4, le Seigneur dit aux disciples, prenez garde que personne ne vous égare, personne ne vous séduise. Et dans Matthieu 4, quand vous lisez, il parle des guerres, des bruits de guerre, mais il parle également de la pression qu'il va y avoir dans cette fin des temps. Et ici, Paul parle à Timothée en disant, or sache ceci, que dans les derniers jours, il se viendra des temps difficiles. Voilà. Car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Voilà, donc nous saisissons, bien aimés, que voilà, nous sommes dans un temps où nous sommes soumis à la pression. La pression parce que l'ennemi de nos âmes, le diable, qui fait la guerre à l'âme, donc à la guerre à nos émotions, la guerre à nos sentiments, la guerre à nos raisonnements, la guerre par rapport à ce que nous voyons, bien aimés, les temps sont durs, les temps sont difficiles. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps, bien aimés. Et le disciple de Jésus, celui qui marche avec Jésus, ne peut pas se lever le matin, partir de chez lui sans avoir consulté le Maître, sans avoir invoqué le Maître, sans avoir cherché le Maître. Le disciple de Jésus ne pourra pas résister dans ces moments difficiles, ces jours difficiles, ces derniers jours, s'il ne demeure pas dans la présence de son Dieu, s'il ne demeure pas au pied du Maître. Et comme nous disions, voilà, dans ce passage, dans ce partage, partie 3 de l'obéissance, comme nous disions effectivement, voilà, la passion que nous avons pour Jésus, l'amour que nous avons pour Jésus va nous pousser, voilà, il va nous pousser lui-même à aller le chercher. Et c'est des choses qui vont se passer dans nos vies sans que nous puissions forcer, sans que nous puissions, voilà, nous mettre des règles, nous mettre des lois, nous établir, voilà, des choses qui deviennent de la religiosité, des dogmes, des pratiques. Sans ces choses-là, la passion que nous avons pour Jésus va effectivement nous pousser simplement à aller chercher le Seigneur. Allez le chercher parce que les temps sont difficiles et parce qu'il y a la pression, il y a la guerre de l'âme. Le diable vient pour détruire, voilà, les disciples de Jésus viennent pour détruire les êtres humains. Il sait que l'enfer arrive, il sait qu'il est voué à l'enfer et il veut emmener le maximum de monde. Et avec son armée, avec ses acolytes, avec ses agents, avec les démons, il travaille pour détruire, voilà, ceux qui veulent chercher le Seigneur, ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, ceux qui veulent demeurer fidèles au Seigneur. Et voilà, demeurer dans la présence du Seigneur face à cette guerre de l'âme nous permettra de sortir vainqueurs de tous ces combats, nous permettra de sortir vainqueurs de toutes ces œuvres qui sont, voilà, manigancées pour détruire effectivement ceux qui marchent avec Jésus. Et c'est dans sa présence, bien-aimée, dans la présence de Dieu que dans la méditation des Écritures quotidiennes, c'est dans la présence du Seigneur que l'on découvre, voilà, que mentir c'est un péché. C'est dans la présence du Seigneur que l'on découvre que le véritable disciple de Jésus, ben, Jésus va t'enseigner qu'un véritable disciple, c'est quelqu'un qui abandonne son ancienne vie pour marcher dans une nouvelle vie, marcher avec Christ, vivre pour Christ. Voilà, comme dit Colossiens 3, il dit: si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Le mot mort ici parle de la séparation. En fait, nous sommes séparés
des choses de la terre. Donc quand je vais demeurer dans la présence du Seigneur, quand je vais demeurer voilà, dans la méditation des Écritures, demeurer dans la prière, demeurer dans l'adoration, quand je vais demeurer dans la louange, je vais livrer ma vie à Jésus, je vais comprendre que Jésus est venu pour que je sois séparé des choses de la terre, pour que je sois séparé du mensonge, pour que je sois séparé de la convoitise, pour que je sois séparé voilà, de l'amour, de l'argent, que je sois séparé de la luxure, que je sois séparé de la mode, que je sois séparé voilà, de la jalousie, je sois séparé de l'orgueil, séparé de la colère, séparé de la haine, séparé voilà, de tels gens, comme nous dit de Timothée 3, qui sont orgueilleux, qui sont fanfarons, qui sont moqueurs, que je sois séparé de toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Et toutes ces choses que la terre va me proposer, eh bien, il m'enseigne que je dois être séparé et il viendra me séparer de ces choses. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Jésus va m'enseigner qu'un disciple de Jésus dans sa présence, c'est une personne qui vit une vie nouvelle. Les choses qu'il faisait avant, qui ne glorifient pas le Seigneur, eh bien, il ne marche plus dedans. Et tout ça, c'est dans la présence de Dieu. Mais, bien aimé, comme c'est une guerre, et c'est la guerre de l'âme, le diable va nous mettre, bien aimé, nous serons face à la pression. Le diable va arriver pour nous entraîner, pour nous séduire, pour nous égarer, comme Matthieu 4, avec ses acolytes, avec ses puissances, avec ses forces, avec ses esprits. Il va chercher à nous égarer. Et c'est pour cela, bien aimé, que nous devons saisir que dans cette marche avec le Seigneur, dans cette vie avec le Seigneur, bien aimé, nous devons saisir que toute information que tu entends, que tu vois, que tu sens, voilà, et aussi que tout ce que tu vas, les informations en fait, elles arrivent de façon audible, elles arrivent par la vue. Les odeurs, c'est également des messages, des informations qui sont communiquées. Le toucher également, voilà, des choses que tu vas toucher. On va également, des informations vont aussi se communiquer, se transmettre par rapport au toucher. Les pieds, tu vas aller dans des endroits, tu vas arriver dans des endroits, tu vas aussi, voilà, il y a aussi un message qui va être communiqué. Et nous saisissons en fait que derrière chaque information, chaque message, il y a une force, il y a une puissance qui vient pour terrasser les enfants de Dieu. Et c'est pour cela voilà, que nous voyons en fait que des fois, tu vas avoir une mauvaise nouvelle, et cette mauvaise nouvelle, puisqu'il y a une force derrière, cette mauvaise nouvelle, toi qui étais joyeux, toi qui étais fort, toi qui étais vigoureux, tu vas entendre une parole qui va enlever toute ta force, détruire toute la force que tu avais, détruire toute la joie que tu avais, détruire toute l'assurance que tu avais. Et c'est là où nous saisissons que nous sommes face à la pression, bien-aimés. Nous sommes face à la pression. Et derrière, c'est tous les messages voilà, qui sont communiqués par le visuel, par tout ce qui est audible, voilà, par tout notre environnement. Eh bien, il y a une force, il y a des forces, il y a des puissances. Et c'est pour cela, bien-aimés, que quand je lisais Hébreux 4, voilà, on va lire ensemble, c'est Hébreux 4, voilà. Je lisais ce passage et Hébreux 4, 12, voilà, qui nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. » Voilà, la parole de Dieu. Donc Dieu lui-même, sa parole, elle est puissante. Jésus, notre Dieu, est puissant, efficace. Sa parole est puissante, efficace. Voilà ses Écritures. Lui-même, le Saint-Esprit, est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles. Elle juge des intentions du cœur.
En fait, bien aimé, nous saisissons que, voilà, pour cette marche avec le Seigneur, pour tenir cette marche avec le Seigneur, pour résister dans cette marche avec le Seigneur, eh bien, nous avons besoin de lui. Parce que lui, le Seigneur, va lui permettre d'avoir le discernement, permettre de voir les intentions et les dispositions, les pensées du cœur. Et il dira, voilà, et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui devant lequel nous avons affaire. Il n'y a rien, aucune créature, aucune puissance, aucune force n'est cachée devant lui. Et il dit, voilà, toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui à qui nous avons, celui devant lequel nous avons affaire. Donc, il n'y a rien qui est caché. Bien aimé, lorsque, voilà, quelqu'un... ou lorsque tu as dans ton cœur de mauvaises intentions, si tu vas communiquer avec une personne, alors que tu vas la voir avec de mauvaises intentions, forcément ce que tu vas lui communiquer, voilà, sera mauvais parce que la semence est mauvaise. Si quelqu'un vient te parler en ayant commenté, en ayant préparé chez lui, voilà, au fond de son cœur, de l'angoisse, en ayant dans son cœur, voilà, de l'aigreur, en ayant dans son cœur, voilà, de la jalousie, de la méchanceté, de la colère, de la haine. Lorsque cette personne viendra te voir, elle va te communiquer, voilà, de mauvaises choses, une mauvaise semence. Et forcément, si tu étais en sécurité, si tu avais la foi, si tu étais dans une bonne disposition, quand cette personne va arriver, elle va te communiquer ce qui est, voilà, ce qui va te détruire. Et bien aimé, c'est pour cela, bien aimé, que avec le Seigneur, si nous voulons, bien aimé, voilà, nous qui avons accepté Christ, si nous voulons résister, bien aimé, à cette pression, nous avons besoin d'être cachés en Jésus, d'être cachés en Jésus. Je lisais Job, et quand je lisais Job, je saisissais une chose, Job chapitre 1er. Satan va, avant que Satan puisse mettre la main sur tout ce qui appartenait à Job, il va dire une chose. Il dit, Job ne te craint-il pas parce que tout autour de lui, tu as mis un rempart. Et en fait, je saisissais, mais nous arrivons à marcher dans la crainte de Dieu parce qu'il y a un rempart. Et Deutéronome 9, là, enseigné dans ce passage-là, il dit, j'irai devant vous. Il dit, voilà, au peuple d'Israël, j'irai devant vous, devant les fils d'Anak, c'est moi qui serai devant vous, et c'est moi qui vais les détruire. C'est moi, effectivement, qui vais les détruire. Ensuite, vous allez les chasser, vous allez les faire périr, mais s'il va les détruire, bien aimés. Nous résistons à cette pression parce que Jésus est devant nous. Nous tenons ferme, nous craignons Dieu parce que Jésus est devant nous. Il nous a cachés, bien-aimés. Il nous a cachés. Voilà, bien-aimés. Et c'est pour cela que aujourd'hui, lorsque nous voyons cet environnement dans lequel nous vivons, nous voyons tellement de choses, bien-aimés. Nous sommes à la sous la pression, voilà, pressés de toutes parts, pressés, voilà, de toutes parts par les informations visuelles. Quand nous regardons, voilà, ceux qui créent des pubs à la télévision, quand ils réfléchissent dans tous ces services marketing, voilà, ils réfléchissent à comment capter des clients, comment capter des personnes. Et nous regardons, les pubs, elles vont avoir un nom. Ils vont créer des produits avec des noms. Ils vont créer des sociétés avec des noms. Il faut qu'on ait un nom qui claque. Il faut qu'on ait un nom qui interpelle. Il faut qu'on ait un nom. Voilà. Donc derrière toutes ces réflexions, voilà, il faut qu'on crée une marque, voilà, qui frappe. Il faut qu'on crée une marque lorsque les gens vont juste entendre, tac, voilà, on crée certaines choses. Et nous voyons effectivement qu'ils étudient, voilà, dans ces sociétés-là, le comportement humain. Tu vas sur Internet pour regarder certaines choses, et ben, tu vas voir que, voilà, sur Internet, tout est paramétré pour qu'on étudie ton comportement. Et bizarrement, quand tu vas sur un site, et ben, on te propose, voilà, par rapport à ce qu'on a étudié de ton comportement, tel produit qui correspond à telle recherche que tu as pu faire. Et tout ça, ce sont comme des appâts, et nous sommes comme des poissons bien-aimés pour, voilà, t'attraper, parce que tu es une proie. Nous, le diable veut que nous soyons des proies. Il veut que, voilà, nous soyons comme contrôlés, enfermés, bien-aimés. Et ça, c'est la pression du monde. Ça, c'est la pression des temps de la fin. Et c'est pour cela, bien-aimés, que on va regarder des pubs à la télé. Tu n'as aucun besoin
tu n'as aucun besoin d'habits, de voitures, de vêtements, tout ça. Mais tu vas regarder, même d'aliments, de nourriture, tu vas regarder des pubs à télé sur des nouveautés qui sortent. Et tu arrives dans le magasin, ah tiens, c'est ce qu'on a vu à la télé. Et tes enfants qui ont regardé, papa, est-ce qu'on peut acheter ça? Maman, est-ce qu'on peut acheter ça? Voilà. Derrière cette pub qui est créée, il y a un besoin que l'on veut créer. Il y a une force qui va se dégager, une puissance qui va y aller. Derrière, voilà, ces informations qu'on va suivre à la télé, le journal, les infos, radio, infos télé, tout ça, voilà, même infos que nous lisons, même infos, les journaux et tout ça. Derrière, eh ben, il y a aussi un objectif, eh ben, c'est aussi de contrôler. Regardez, bien aimé, il y avait une série, il y a eu un moment, il y avait attentats partout, et on faisait passer certaines chaînes que nous ne citerons pas, les informations en boucle. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, il y a quelques années, dans les années 90 ou autres, c'était aux États-Unis qu'il y avait des chaînes comme CNN, tout ça, qui passaient les infos en continu. Et le vent a soufflé aussi dans les pays francophones, le vent a soufflé aussi dans les pays africains. Et quand vous regardez les différentes chaînes, aujourd'hui, chaque pays essaie de créer une chaîne où les infos sont en boucle. On nous répète au fur et à mesure, on nous répète les mêmes informations. Tu changes de chaîne sur ces chaînes d'infos où l'info est en boucle, mais en fait, c'est généralement et des fois les mêmes images que tu vois. Alors que ce n'est pas les mêmes chaînes, ce n'est pas les mêmes propriétaires. Et ce sont les mêmes images. Et bien aimé, c'est pour contrôler certaines personnes. Et tu vas écouter certaines informations, tu vas voir certaines choses, donc des informations visuelles également. Tu vas arriver dans des environnements, et bien derrière, il va avoir cette force-là qui va être la peur, cette force-là qui va être l'angoisse, cette force-là qui va être, voilà, les pleurs, cette force, on va te mettre dans un environnement musical, voilà, où tu vas commencer à sangloter. On va te mettre dans un environnement, voilà, où on fait comprendre aux gens, voilà, que ben, si tu fumes, si tu te drogues un peu, tout ça, voilà, on autorise ça légalement dans certains pays, voilà, et ben tu vas être en extase, tu vas commencer à voir des choses, et après tu te sens bien, tu te sens mieux, tu te sens bien, voilà. Et en fait, derrière tout ça, il y a des puissances qui travaillent, il y a des esprits qui travaillent, bien aimés. Et Jésus vient pour que tu sois caché derrière lui. Et ainsi tu résistes, ainsi tu tiens, ainsi tu avances, ainsi tu tiens ferme, bien aimé, devant toutes ces informations. Tu tiens ferme. Et c'est là où on voit, bien aimé, que beaucoup cèdent. C'est là où on voit, bien aimé, que beaucoup sont égarés. Le but de l'ennemi, c'est égarer. Il fait la guerre à l'âme. Par ces informations, par ces pubs. On va, au moment des soldes, nous voyons, il y a des affiches partout. En fait, partout où tu passes, moins 50, moins 70. Tu vas à gauche, moins 70. Des fois, moins 50. Tu vas sur Internet, moins 70. À gauche, moins... En fait, tu es comme si tu es encerclé, bien aimé, d'affiches. Tu vas dans les bus, le bus passe. En fait, on te matraque d'informations pour te pousser à acheter, pour te pousser, voilà, à dépenser. Toi qui avais pris cette résolution avec Jésus, Seigneur, voilà, je vais être un bon gestionnaire. Tu es sous la pression. Seigneur, je ne veux pas dépenser. Tu es sous la pression. Des téléphones qui se renouvellent régulièrement, des voitures qui se renouvellent régulièrement, voilà, des articles qui ne font que changer, voilà. Et il y a des saisons, voilà, toutes les saisons. Aujourd'hui, les promotions se multiplient. Voilà, tu vas dans les magasins, les têtes de gondole, tout ça. On a mis les articles à un certain emplacement pour te pousser. Voilà, tu es sous la pression. Bien aimé, la pression. Derrière ces actions, il y a un message. Un message. Achète-moi, 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 achète-moi. Prends, dépense. Voilà. Tu reçois courrier, CTLM, Sofinco. Voilà. Et tu regardes, monsieur, vous avez 2000 €. Ah, mais je n'ai pas demandé. Monsieur, vous avez 2000 €. Et partout, on propose voilà, des cartes de fidélité comme ça, où on te dit, monsieur, vous avez 2000 €. Et il dit, mais 2000 €, ça. Mais non, c'est pas à toi. Si tu commences à rentrer dedans, c'est compliqué. La pression, bien aimé. La pression. Et on voit, quand nous lisons, voilà, Hébreux, là, on saisit que mais le diable aussi est derrière ces messages, bien aimés. C'est pour ça que toi qui étais stable, mais tu commences à trembler. Toi qui étais fort, tu commences à craindre. Toi qui étais ferme, tu commences à faiblir. Voilà, tu commences à faiblir.
Parce qu'il a aussi ses agents qu'il envoie. Il a aussi les hommes et les femmes qu'il envoie. Et vous voyez, rien que par ces affiches, eh bien, tu reçois un message. Rien que par les informations que tu écoutes à la radio, que tu regardes, il y a un message. Par ces personnes que tu rencontres, il y a un message. Il y a un message. Et il y a quelques années, voilà, un événement tragique est arrivé donc, à Brazzaville, au Congo, en 97, et la guerre civile avait éclaté. Et voilà, c'était tellement compliqué pendant cette période. Et voilà, on s'était voilà, éloigné voilà, de Brazzaville avec ma famille. Et voilà, on a vécu ces moments douloureux. Et lorsque nous étions voilà, à la campagne avec mon grand-père, eh ben, je vous assure, une certaine radio que nous écoutions, les informations qui étaient données par rapport à ce qui se passait à Brazzaville, c'était terrible, bien aimé, terrible. En fait, tu pensais, quand tu écoutais ces informations, tu pensais que tout était à terre, qu'il n'y avait plus aucun immeuble, qu'il n'y avait plus rien, qu'il n'y avait même plus personne. On te parlait voilà, d'hélicoptères qui avaient bombardé à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Et en fait, puisque nous n'étions pas sur place, on était sous pression, on était voilà, perdus dans la peur, dans l'angoisse, parce que mon père était resté. Et lorsque nous avons été en contact avec lui, parce qu'il était resté là-bas, eh bien il nous dit, mais en fait, il nous explique que ce que nous entendions, bien aimé, n'était pas la réalité, n'était pas la vérité. Et il est venu nous rendre visite. Pendant ce temps, nous étions voilà, à la campagne. Et quand il nous a expliqué les choses, il m'a dit, mais c'est bizarre, c'est pas ce que dit cette radio. Eh bien, mais nous avons arrêté d'écouter cette radio parce que nous avons saisi, bien aimé, que ces informations n'étaient pas les bonnes informations. Et c'est ça, bien aimé. Beaucoup, depuis que... Voilà, même des gens, même nous qui sommes disciples de Jésus, avec tout ce que nous regardons, mon frère, ma soeur, ne t'attelle pas, ne t'attache pas à tout ce que tu peux entendre. Il y a aussi de fausses informations, il y a de la manipulation également derrière, il y a du contrôle également derrière, il y a de l'emprisonnement, de l'endoctrinement également derrière, et on doit être très vigilant. C'est pour ça que demeurer dans la présence du Seigneur, eh bien, nous sommes cachés avec Christ. Nous avons ce rempart, cette sécurité qui est Christ, qui lui va nous apporter les bonnes informations. C'est pour ça que Job va dire dans Job 1, Dieu a donné, Dieu a repris. Yahweh a donné, Yahweh a repris. Il a eu la bonne information. Le diable voulait effectivement le terrasser. Job, lorsque voilà, il a entendu la quatrième information que ses enfants étaient partis, il s'est rasé, il a déchiré ses vêtements, il s'est jeté, voilà, il s'est mis à terre, voilà, tout ça. Et bien aimé, il n'a pas péché, voilà, dans Job 1, parce qu'il a compris que Yahweh a donné, Yahweh a repris, il a eu la bonne information. Et le diable pensait qu'au travers de toute cette pression qu'il lui envoyait, il y avait le démon de la peur qui arrivait, le démon de la mort qui arrivait, la puissance, voilà, de lui dire, mais tu as tout perdu, tu vas être pauvre. Voilà, cette puissance-là arrivait pour le déstabiliser, pour le détruire, pour le terrasser. Parce qu'il y a des informations, bien aimées, quand tu les entends, ça peut te terrasser, elles peuvent te terrasser. Nous entendons des fois des choses, bien aimées. Là, une mère perd son fils et quelques jours après elle meurt. Une femme perd son mari, un mari perd sa femme, quelques jours après il meurt. L'information est tellement forte. Derrière ce message-là, cette information, il y a une telle puissance de la mort qui arrive que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es emporté, voilà, arraché par cette information, arraché par ce message, bien-aimé. Et c'est pour ça qu'on voit aussi, bien-aimé, des hommes et des femmes qui trompent leurs femmes, qui trompent, voilà, leur mari, des prédicateurs qui étaient justes, qui sortent maintenant de l'évangile et qui sont derrière l'argent, qui sont derrière les femmes, des femmes sont derrière les hommes, des gens qui viennent, voilà, dans des assemblées pour détruire, parce qu'ils sont sortis, parce que le diable les a séduits, le diable les a égarés, parce que la pression est tellement forte, bien-aimés. Les temps sont durs, les temps sont difficiles. Et si tu veux résister, demeure dans la présence du Seigneur. Demeure caché. Laisse le Seigneur être devant toi. Laisse le Seigneur, voilà, te cacher
sois derrière le Seigneur. Sois derrière le Seigneur. Et quand ces puissances vont t'atteindre, elles vont rencontrer Jésus. Elles vont rencontrer Jésus. C'est pour ça que Job arrivait à craindre Dieu. Parce qu'il était derrière le rempart. C'est pour ça que les disciples arrivaient lorsqu'on les a frappés, lorsqu'on les a arrêtés dans le livre des Actes. Voilà. Comment pouvons-nous ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu? C'est impossible. Ils ont été frappés et ils ressortent de là dans la joie. Bien, mais comment expliquer ça? C'est parce qu'ils étaient cachés derrière Christ, séparés, voilà, de leur vie, séparés. Ils avaient renoncé à leur vie, renoncé à garder leur vie. Et ils étaient séparés et surtout cachés derrière Jésus. C'est pour ça qu'on voit, bien aimé, que si tu regardes des documentaires, des films, voilà, dans lesquels, voilà, si tu es noir, tu regardes des films où on parle que du racisme, tu deviendras raciste. Je t'assure, la pression qui va, tu vas commencer à avoir de la haine. Et reprends-toi parce que c'est en dehors de la volonté. Il faut que Jésus arrive dans ta vie. Si, voilà, tu es de telle communauté, tu ne fais regarder des choses sur de la maltraitance, voilà, on parle de l'esclavage, si tu ne fais que te focaliser sur ça, tu deviendras raciste. Voilà, tu regardes des films, on agresse que des personnes de couleur blanche, tu deviendras raciste. Voilà. Et c'est pour cela, bien aimé, que, voilà, les informations, fais attention à ce que tu entends, à ce que tu vois, fais attention à tout ça. Le diable est terrible, bien aimé, il est terrible, il est terrible. Et c'est pour ça que nous sommes dans la fin des temps, bien aimé. Vous voyez, des fois on rencontre des gens, et tout de suite, la pensée que le diable va te mettre, il met des pensées dans le cœur des gens. Un homme arrive, une nouvelle personne arrive, homme ou femme, et tout de suite, certains vont regarder à comment il est habillé. Voilà, certains vont regarder, le diable t'envoie déjà un message. Ah, c'est un bel homme, c'est une belle femme, voilà, tout de suite. Et tu regardes la personne de haut en bas. Tout de suite, ah non, la personne pareil, parle bien. Voilà, waouh. En plus, on a dit que, ouais, il est prédicateur, waouh. Et tout de suite, c'est une jolie femme, tout de suite. Bien aimé, la pression que le diable envoie. Et où, il est moche, il est pas beau. Il s'habille mal. Voilà. La pression que le diable envoie. Il envoie la pression. Et tu commences à rentrer dans le murmure. Tu commences à rentrer dans les calomnies, dans les médisances, dans les jugements, dans les critiques. Voilà. Alors tu ne connais même pas la personne. Et d'autres viennent avec ça aussi pour t'emporter dedans. La pression, ils veulent t'emporter avec eux. Et ça t'embarque là, tu te rends même pas compte. Tu es en train de parler de Jeannette que tu ne connais même pas. Tu es en train de parler de Paul que tu ne connais même pas. Tu es en train de parler de cette personne que tu ne connais même pas. Tu es embarqué là, arraché, déraciné. Et tu te retrouves dedans. Parce que, bien aimé, il y a la pression. Il y a la pression. Derrière toute information qu'il y a, bien aimé, il y a une force, il y a une puissance. Mais nous avons la puissance par excellence. Nous avons la force par excellence qui s'appelle Jésus. Jésus, bien aimé, est notre puissance. Jésus est notre puissance. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 4, voilà, que aucune créature, derrière toutes les manigances du diable, tout est à nu, tout est à découvert devant lui. C'est pour ça que je réalisais ce matin, quand je méditais cela, je réalisais que des fois nous démarrons nos journées, des fois nous commençons nos journées, prenons même pas le temps d'invoquer le Seigneur. Sais-tu les nouvelles que tu vas entendre aujourd'hui? Sais-tu ce qui va se passer dans ton travail? Sais-tu ce qui va se passer dans ta journée? Sais-tu ce qui va se passer avec ta femme, ton mari, tes enfants? Prends les informations de là-haut. Prends les informations du ciel. C'est pour ça qu'il dit, nous ne regardons plus aux choses voilà, d'en bas. Regardons aux choses d'en haut. Prends les informations du ciel. Tu te lèves tout de suite, c'est aller allumer la télé, c'est penser à quoi, ce que tu vas manger, penser à ce que tu vas porter comme habit, tout ça. Penser à ce que tu vas faire. Prends le temps d'avoir les informations du ciel, bien-aimé. Prends les informations du ciel. Reste, demeure dans sa présence pour être caché derrière lui, pour être couvert, pour être protégé par lui. Et tu résisteras dans le mauvais jour. Tu tiendras ferme. Ferme, bien-aimé. Parce qu'il y a tellement de pression. Tellement de pression, bien-aimé. Et quand nous voyons effectivement, bien-aimé, toutes ces choses, eh bien, nous regardons vraiment voilà, au Seigneur parce que c'est lui qui nous permet de ne pas être influencés. C'est lui qui nous garde, qui nous tient pour que nous ne soyons pas influencés, bien, pour que nous ayons voilà, la force voilà, avec Jésus de regarder aux choses d'en haut. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par nos moyens. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu, bien-aimé, que nous tenons. Ce n'est pas par notre propre force.
que celui qui est debout prenne garde, voilà, de tomber. Prenons garde, bien-aimés, prenons garde. Et Job, voilà, a pu tenir parce qu'il a pu rester fidèle au Seigneur. Voilà, parce que il était derrière le rempart. En fait, le Seigneur, derrière ce rempart, derrière lequel Job était, le Seigneur a pris le temps de bâtir, de l'édifier, de le construire, de faire de lui l'homme que le Seigneur attendait, de faire de lui la personne que le Seigneur attendait. Pendant tout ce temps de formation de Jésus avec les disciples, ces 3 ans de ministère, Jésus a formé les disciples, il les a préparés pour l'adversité, il les a préparés pour voilà, la fin des temps. Il leur a donné le maximum de paroles, le maximum d'enseignements. Il leur a donné ce qu'il fallait, la nourriture solide, consistante. Ils ont commencé par le lait, ils ont pris la nourriture consistante et ils pouvaient tenir, bien aimés, parce qu'ils avaient saisi, comme nous dit ce livre, bien aimé, de Colossiens, nous sommes cachés en Christ, cachés en Christ. Voilà, nous sommes morts aux choses du monde, séparés des choses du monde et cachés par Christ. Voilà. Que vraiment le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Et bien aimés, faisons attention, soyons prudents, soyons vigilants, veillons, comme dit le Seigneur. Veillons et prions, comme dit le Seigneur. La chair est faible, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ne démarre pas ta journée sans demeurer dans la présence du Seigneur. Ne termine pas ta journée sans demeurer dans la présence du Seigneur. Et c'est pour ça que nous voyons que certains résistent face aux mauvaises nouvelles. Certains résistent face aux mauvaises informations. Certains résistent voilà, face aux bonnes informations. Parce que quand quelque chose vient de Dieu, bien aimé, voilà, derrière la parole de Dieu, il y a la puissance de la guérison, il y a la puissance de la joie, il y a la puissance voilà, de la paix, il y a la puissance de la délivrance, il y a la puissance voilà, de la restauration, de la réconciliation, de la consolation. Jésus vient, il essuie tes larmes. Jésus vient, il te relève. Jésus vient, il arrache les liens, il brise les chaînes. Avec son épée, il te rend libre. Il te fait tomber les écailles, bien-aimé. Voilà. Et c'est pour ça, quand une information vient de Dieu, quand quelqu'un dans le secret est allé chercher le Seigneur, il a de bonnes intentions, de bonnes motivations. Quand Dieu l'a conduit, eh bien, bien-aimé, quand il arrive, il te communique, voilà, ce que le Seigneur a décidé. Sa parole, bien-aimé, vient nous communiquer toutes ces choses, le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que nous sommes cet arbre-là, le fruit va arriver. Nous allons produire ce fruit, c'est un produit, c'est l'arbre, voilà, un pommier produit des pommes, voilà, la vigne produit du raisin, voilà, c'est comme ça, ça vient, c'est comme ça. Parce que c'est la nature de cet arbre-là, c'est sa nature, voilà. Et les fruits arrivent, le fruit de l'esprit arrive, parce que dans la présence de Dieu, ça va arriver simplement. On ne force pas. Est-ce qu'on va forcer un pommier à donner des pommes? Non, ça produit des pommes voilà, en sa saison. Est-ce qu'on va forcer voilà, un avocatier pour des avocats? C'est sa nature. Il y aura des avocats, bien aimés. Et dans la présence de Dieu, un disciple de Jésus va produire les fruits de Jésus. Voilà. Et il tiendra devant l'adversité, devant la pression. Parce qu'il est caché en Christ. Christ est devant lui. Et il dit, dans Deutéronome, il est comme un feu dévorant. Il va dévorer la puissance qui vient te terrasser. Tout ce que les sorciers en verront. On fait des songes, hein, c'est aussi la pression dans les songes des fois. Et bien il va dévorer tout ça. Alléluia. Seigneur, merci. Te glorifions parce que tu es fidèle. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. T'exaltons parce que tu es fidèle. Nous croyons vraiment, Seigneur. Oh Jésus, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce. Oui, nous sommes, Seigneur, dans ces temps difficiles, ces temps de la fin, où il y a la pression, Seigneur. Oh Jésus, les informations, oh Jésus, que nous recevons. Derrière tout, Seigneur Dieu de gloire, les hommes, Seigneur, sont dans le secret en train de créer des choses pour des desseins, pour détruire, Seigneur Dieu de gloire. Oh Jésus, tu as dit, prenez garde que personne ne vous égare. Seigneur, fais-nous grâce, Père de gloire. Que nous soyons cachés en toi, que nous restions cachés en toi, Seigneur. Que nous soyons derrière ce rempart, Seigneur Dieu de gloire, derrière toi, ce feu dévorant, que tu sois devant nous, éternel Dieu, que nous demeurions dans ta présence, Père de gloire, oh Dieu. Oui, Jésus, oh, dans les Écritures, dans la présence de Dieu, Seigneur. Et nous serons victorieux, Seigneur. Et toutes ces puissances qui se lèvent te rencontreront et ne pourront nous atteindre. Seigneur, sois béni,
Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois élevé, et que toute personne, Seigneur, qui écoutera cela soit bénie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.